Bonjour à vous chers auditeurs, auditrices de Pain Divin. Bienvenue sur la plateforme de la méditation quotidienne. J'espère que vous allez bien, que la force de l'Éternel soit avec vous et qu'elle soit particulièrement agissante dans votre vie en ce jour. Ceci dit, nous allons aborder notre thème d'aujourd'hui qui est intitulé « Quand Dieu se fait attendre ». Quand Dieu se fait attendre. Et le passage qui va nous servir d'appui est tiré du livre de Samuel. Samuel 13, verset 12. Samuel, le chapitre 13, verset 12. Je vais lire la version Louis II. Version Louis II. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Je reprends, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Alors, il s'agit ici de l'acte d'impatience que Saül a commis et qui lui a plus tard coûté son trône. Comme Saül, nous avons de petits actes d'impatience dans notre vie. Nous implorons le Seigneur pour si, donne-moi si, je veux que tu m'accordes une voiture, je veux que cette année, tu me donnes mon conjoint, cette année, que je sois compté parmi les personnes mariées, je veux que cette année, que tu m'accordes la grâce de pouvoir entrer dans ma maison, je veux ci, je veux ça, je veux pouvoir voyager cette année, je veux que ta grâce, que ta faveur m'accorde telle chose, je dois avoir tel boulot, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois gagner tel marché, je dois avancer dans telle et telle chose. Ce sont autant de choses, de petites choses que nous demandons à Dieu dans nos prières. Nos prières foisonnent de demandes avec des dates butoirs. Mais nous oublions que ce sont des dates butoirs à nous. C'est nous qui avons fixé ces dates-là. Elles ne sont pas des limites pour Dieu. Elles ne sont pas les dates des périodes que Dieu a choisies pour nous donner, pour nous offrir peut-être ces choses que nous demandons si elles entrent dans sa volonté pour nous. Nous avons des pensées à nous, nous avons des plans à nous, nous avons des objectifs à nous, mais nous n'attendons pas. J'entends souvent des gens dire, hein, oui, mais moi j'ai déjà attendu 2 ans, oui, mais moi j'ai déjà attendu 3 ans, oui, mais j'ai pris tout mon temps, hein. Nous étions 5 au départ à demander la même chose, les 4 autres ont déjà eu ce qu'on a demandé, et moi, depuis des années, je suis là. J'entends d'autres dire, mais attends, si tu ne fais pas vite, Seigneur, si tu ne fais pas vite, si tu ne me donnes pas vite cette chose que je te demande là, ben j'irai voir ailleurs, tu ne pourras pas m'accuser parce que j'ai fait mes preuves, parce que je t'ai attendu, j'ai fait de mon mieux. Il y en a, mais ça me fait rire des fois, quoi. Quand j'entends ça, je dis, mais c'est tout comme si il y a des chrétiens qui ne connaissent pas Dieu, quoi. De qui est-ce qu'on parle comme ça? Qui est-ce qu'on menace? Qui est-ce qu'on menace? Le Dieu Tout-Puissant? Celui qui a notre souffle de vie, celui qui peut souffler sur nous, qui peut claquer son doigt comme ça et nous arracher son souffle. Est-ce que c'est de lui qu'on parle? Est-ce que c'est lui qu'on menace comme ça? Je dis, c'est parce qu'on est en vie, hein, c'est parce qu'on est là qu'on se permet des fois de le menacer, quoi. Il veut nous mettre à l'épreuve pendant un temps que lui seul choisit pour voir ce que nous avons dans nos cœurs. Est-ce que s'il ne nous donne pas ce que nous lui demandons là, est-ce que nous allons continuer à le suivre? Est-ce que nous allons toujours continuer à être là? Il le fait la plupart du temps sciemment. Il le fait souvent pour voir si nous allons partir, si nous avons des béquilles. Vous savez, les béquilles là, on a 2 possibilités, quoi. On se dit, Dieu, si toi tu ne viens pas vite, si tu ne marches pas, moi, il y a ça qui est là. Quand Dieu voit ça, il croise les bras. Nous ne devons compter que sur lui. C'est vrai que ça fait vraiment mal. Il y a des situations qui font vraiment mal. C'est un couple qui vit dans la sanctification et
des années après votre mariage, vous n'avez pas d'enfant, alors que vous faites tout pour être agréable à Dieu, surtout dans notre contexte aujourd'hui où l'adultère n'est plus rien, n'est pas censuré, ou surtout encore en Afrique où on se dit, les gens se disent, la majorité dans la mentalité, c'est que c'est quelque chose, c'est bien quand un homme est à gauche et à droite, c'est bien, c'est parce qu'il est le coq de la basse-cour, il peut avoir à la fois toutes les femmes qu'il veut, surtout quand on constate que celle à qui il est marié n'a pas d'enfant. C'est la famille, c'est la belle famille même qui se lève pour lui imposer d'aller chercher une autre. Mais lorsque vous refusez tout ça et que vous vous attendez uniquement à Dieu et que malheureusement, des années après des années après des années, l'enfant ne vient pas, ça fait mal. On peut être tenté d'aller voir ailleurs, quoi. Si on n'a pas une foi ferme, si on n'a pas une foi bien assise sur les fondements de Dieu, on peut à un moment donné craquer, quoi. L'homme peut aller voir ailleurs. La femme, il y a des femmes aussi qui font ça, qui vont chercher ailleurs et elles vont essayer d'aller tomber enceinte au dehors pour l'amener dans la famille. Non, avec les enfants de Dieu, ça ne se fait pas. Ce matin, j'ai une pensée particulière pour ces gens, pour ces personnes, pour ces familles, pour ces couples qui n'ont pas d'enfants. Soyez fortifiés. Cher monsieur, ne faites rien, n'allez pas chercher ailleurs. N'écoutez pas les on-dit, n'écoutez pas tout ce qu'on raconte autour de vous. Restez ferme. Lorsque vous êtes fatigué de votre situation, rappelez-vous d'Abraham. Lorsque vous êtes fatigué, personnellement, quand je me retrouve dans des situations comme ça, qu'est-ce que je fais? Je rappelle à Dieu simplement que je lui ai déjà abandonné ma vie. Ma vie, elle ne m'appartient plus. Elle t'appartient. Maintenant, si tu décides que cette chose-là qui me tient tant à cœur, tu ne vas pas me la donner, bien, mais que ta volonté soit faite. Bon, maintenant, si pour toi, tu vas quand même me l'accorder, mais tardivement, que ta volonté soit aussi faite. Qui suis-je pour t'imposer quoi que ce soit? Mais quand je le dis comme ça, mais c'est pas sans douleur, c'est pas sans pleurer. Des fois même, quand je ferme les yeux, c'est pour chanter. C'est pour dire au Père, j'avancerai encore et encore. Même si l'horizon semble si loin, ton amour en moi, cet amour-là que j'ai pour toi, me fait faire des choses. Et je vois même que ces choses-là sont un peu. Ce sont les paroles de mon chant. J'avancerai encore et encore. Même si l'horizon semble si loin, ton amour en moi me rend plus fort. Et toutes choses faites pour toi, je vois c'est peu. Voilà. Chers frères et sœurs, je vous en supplie. Vous pouvez être aujourd'hui à la veille de votre bénédiction. Si vous vous décidez à quitter le chemin du Seigneur, vous allez perdre vos bénédictions. Vous allez perdre les belles promesses qu'il vous a faites. Lorsque vous lisez la suite du verset que nous venons de lire, vous allez voir ce qui est arrivé. À peine il a fait le sacrifice que Samuel est arrivé sur place. Patientez par les compassions du Christ. Tenez ferme, tenez bon. La promesse que Dieu vous a faite là, la promesse, toi qui me regardes, la promesse qu'il t'a faite là, il a dit que tu seras marié. Il a dit qu'il t'accordera une maison. Il a dit qu'il te guérira. Il a dit qu'il va te donner cette chose que ton cœur désire tant. Et tu sais que c'est quelque chose qui est dans sa volonté pour ta vie. Mais cette chose n'arrive pas. Attends-le. Sois patient. Ne fais pas comme Saül. Parce que beaucoup pensent que comme ils sont dans la faveur de Dieu, comme ils ont servi Dieu pendant des années, ils peuvent se permettre de faire des choses et penser que Dieu ne va pas se fâcher, que Dieu ne va pas les frapper. Non, vous pouvez être pasteur, vous pouvez être prêtre, vous pouvez être diacre, je ne sais pas, un saint fidèle. Ne faites pas une chose qui va faire que Dieu va se détourner de vous et vous arracher la place qu'il vous a offerte. Je m'arrête ici pour la méditation d'aujourd'hui. Je reprends. Soyez patient. Votre timing
vos dates butoirs ne sont pas les dates butoirs de Dieu. Il agit en son temps. Il fait toutes choses belles en son temps. Ne l'oubliez jamais. Retenez ceci. La patience est compagne de la sagesse. On s'arrête ici. Bonne méditation et à demain pour un nouveau thème de paix divine. Ciao!